Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance. Et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je n'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Lion, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors, là, je suis dans une énergie de craquage. En fait, je suis... quand j'arrive un peu vers la fin des guidances, parce qu'après vous, il me restera 3 signes. J'ai commencé ce matin, et il est un peu plus de 19 h. Donc voilà, du coup, ça demande du temps. Donc bref, du coup, il y a un moment où j'ai besoin de décompresser, donc ça vaudrait de l'or. Je devrais vous faire des petites vidéos, des captures d'écran, je sais pas, de mes petits craquages qui sont plutôt drôles et qui montrent aussi le côté humain. Donc parlons peu, parlons bien, parce que je sais que certains veulent qu'on aille droit au but. Oracle de la triade, oracle G et l'oracle des anges pour vous aujourd'hui. Donc on est parti, cher Lion. Le message. Une énergie peut-être débordante pour vous. Du mal à canaliser peut-être. Ou vous sortez du cadre. Du mal à se conformer peut-être. Il y a quelque chose en même temps d'éteint chez vous, j'ai l'impression. Comme si votre feu intérieur était éteint. On a l'équité, la paix et l'illusion. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Lion, pour ce mois de novembre 2022? On a l'élévation. Le frère. L'oméga. Le sacrifice. La mort. Votre carte de coupe, ok.
et l'homme. Donc pour moi, on est sur... comment dire, il y a quelque chose chez vous de... Peut-être que vous avez stabilisé, ancré, votre situation, elle est peut-être posée ou enfin posée. Vous êtes prêt à évoluer, à changer, à progresser. Et du coup, ça conduit... je sais pas, je cherche le mot mais je le trouve pas. Ça conduit, c'est pas malheureusement que je veux dire, mais en fait ça conduit à la fin d'une amitié. À la fin d'une relation soit amicale, soit professionnelle, mais quelque chose de, j'ai envie de dire, d'assez fusionnel, où en fait, si vous étiez collègue de travail, c'est plus que des collègues de travail. Si vous êtes amis, c'est plus que des amis, c'est comme un frère en fait. Pour moi, il y a une fin de lien fort comme ça en fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'allez plus donner de nouvelles, vous n'en prenez plus? Je pense qu'en fait, vous vous êtes éloigné parce que vous êtes, voilà, vous avez progressé dans une certaine direction. Vous êtes sur une autre ligne de train, en fait, en gros. Vous n'êtes pas sur la même ligne de train, quoi, en fait, c'est juste ça. Donc, du coup, bah, vous faites votre chemin chacun de votre côté. On continue pour vous, les lions. On a Nadir. Le choix. La racine. Le désert. La mutation. Les épreuves. La richesse. L'adversaire. Le temps. Et l'alpha. Donc, je pense que là, vous avez été dans une phase d'introspection peut-être, une phase en fait où vous vous posez des questions sur là où vous souhaitez aller, la direction que vous souhaitez prendre en fait. Il y a un peu, peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie, que ce soit par rapport à votre âge ou par rapport à votre carrière, votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose qui se joue là, j'ai l'impression. Et comme si vous essayiez comment dire, de repartir de la base, voir un petit peu où vous souhaitez aller. En fait, c'est vraiment ça, où vous souhaitez aller. Ce que je vois après, c'est que il va y avoir, oui, du changement. Vous allez créer du changement, mais ça va vraiment pas être facile. Vous allez être confronté à des épreuves, vous allez être confronté à sûrement de la rivalité, de la jalousie, peut-être à de l'incompréhension. Mais c'est vraiment un renouveau, c'est une nouvelle base. Je pense que ça peut réellement fonctionner. Donc voilà, ça va pas être évident, mais c'est, comment dire, c'est plutôt bien réfléchi, j'ai l'impression. On termine ici les lions, on a l'amour, le delta, l'âme, l'éternité, le doute, le mensonge, la porte, l'isolement, l'initiation. Oui, on sent que là, vous faites un grand, enfin comme un grand ménage sans le vouloir en fait. Mais le fait d'évoluer, de changer, ça bouscule un peu tout sur le plan relationnel.
en tout cas sur le plan amoureux, si vous étiez en couple, on va pas se leurrer, c'est pas positif du tout. C'est-à-dire que vous avez sûrement des doutes. Vous avez sûrement des doutes sur l'autre, sur peut-être sur son amour pour vous. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui ne colle plus. Si vous êtes célibataire, clairement, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de célibataire, vous rencontrerez quelqu'un qui est en couple. Ou quelqu'un qui mentalement n'est pas célibataire, n'est pas libre. Il y a une histoire de trio amoureux, en fait, de triangle amoureux. Donc, soyez prudents parce que là, c'est vraiment... il y a quelque chose de faux là-dedans. Il y a quelque chose, en fait, c'est pas méchant, c'est pas volontaire, je pense pas, mais c'est perdu, en fait. De votre côté comme du côté de l'autre personne, on sent que c'est perdu émotionnellement. C'est-à-dire que il y a de l'amour, mais il n'y a pas que de l'amour et on ne sait pas trop et on est perdu en fait. Voilà, il y a vraiment ce sentiment de on est perdu, je l'aime, mais en fait, enfin, oui, mais voilà, ça s'arrête là. Enfin bon, en même temps, j'aimerais bien, mais je sais pas, je le sens pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, pas clair au niveau sentimental. Et ça va vous conduire à vous renfermer sur vous-même parce que je pense que ça va être dur pour vous en fait. Vous allez le vivre vraiment comme un échec. Je pense que niveau ego, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Que vous soyez célibataire ou non, je pense que ça va être compliqué pour vous sur le plan émotionnel. On continue pour vous, les lions, pour le mois de novembre 2022. On a le hasard. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour ce mois de novembre 2022? Voilà. Hop, hop. Je sais pas pourquoi il merdouille mon jeu. Donc on a le contrat, le serpent, le désert. Ok. Qu'est-ce qui vous attend, cher million, pour le mois de novembre 2022? On a les transports. L'araignée. Les outils. La bougie. Le papillon. La femme. L'homme âgé. Les trois lunes. Et l'automne. Alors, on a le travail. Donc peut-être que ces personnes sont liées à votre travail. On va voir ça un peu plus loin. On nous parle de contrat. On nous parle de contrat et on nous parle de trajet. Donc, il y a quelque chose qui va changer, je pense, sur le plan du trajet. C'est plutôt quelque chose, je dirais, de positif. Soit parce que ça va vous permettre de bouger, chose que vous souhaitiez. Peut-être que vous souhaitiez travailler dans le transport et du coup, c'est magique pour vous. Ou alors, peut-être que vous allez aller dans un endroit où vous souhaitez aller. Donc la route va changer, c'est un autre endroit. Il y a quelque chose de positif vis-à-vis du trajet, vis-à-vis de la distance par rapport à votre travail.
on voit une évolution sur le plan spirituel, sur le plan développement personnel. On sent que vous évoluez, que vous métamorphosez. Je dirais qu'en fait, vous faites place à l'émotion. Vous accueillez votre part féminine, votre part d'émotion, votre part de sensibilité. Peut-être que vous allez être plus réceptif, plus sensible aux signes extérieurs, aux petits clins d'œil de l'univers, à plein de petites choses que vous n'aviez pas vues avant, vous n'aviez pas conscience avant. Vous allez être peut-être plus vigilant, plus féminin pour ça en fait. Enfin, c'est pas péjoratif, mais plus attentif en fait. Voilà, je pense que vous allez être plus attentif. Et c'est comme si vous laissiez de côté une part de vous-même qui n'a pu être une vieille part de vous-même. Un résidu, quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui vous ralentissait. Peut-être même que vous allez vous libérer d'un poids familial. On sent qu'il y a un dépouillement, un détachement. Voilà, il y a quelque chose qui se joue. Alors, est-ce que c'est votre travail qui va vous amener à développer sur le plan énergétique et vous libérer ou faire un travail d'introspection, un travail interne? Mais en tout cas, on voit quelque chose qui évolue plutôt positivement. On continue pour vous, les lions. On a la route, le ver brisé, la justice, le rat, le cœur avec le point d'interrogation, le lion, l'homme. Donc là, on parle la femme, la cigogne. Oui, vraiment, ça revient en fait, hein, cette idée de vous métamorphoser, de passer de l'homme à la femme. Si vous êtes un homme, bien sûr, si vous êtes une femme, bon, vous êtes une femme, mais malgré tout, il y a ce côté, on accueille l'énergie féminine. Voilà, nuance, on accueille l'énergie féminine. On est moins dans la force, on est plus dans la vulnérabilité et dans la sensibilité. J'ai l'impression que c'est ce qui revient. En tout cas, on nous parle, et c'est au cœur de votre tirage, quand même de tracas que vous allez avoir. Il y a des sorties de route, il va y avoir un peu de conflit, peut-être, je dirais, soit vous allez recevoir des amendes, des relances d'impayés. C'est sur le plan financier, j'ai vraiment l'impression que vous allez être enquiquiné, qu'il va y avoir des soucis, voilà, vraiment des soucis, ça va être conflictuel, il va peut-être y avoir des procédures, peut-être des huissiers, je sais pas, mais il y a quelque chose là. On termine ici les lions pour le mois de novembre 2022. On a l'éléphant, le jeune homme, le coquillage, l'écureuil, les coupes de champagne, l'abondance, ben c'est bien ça. Alors au mois de novembre, donc je dirais que si vous avez un enfant, un jeune homme, un garçon, il y a des chances qu'il y ait des choses sympathiques pour lui qui se passent. Il y a des chances que il puisse voir un projet se concrétiser, qu'il puisse obtenir quelque chose de valorisant, quelque chose de très gratifiant. Si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous avez un jeune frère ou un ami plus jeune que vous qui a des chances, voilà, de vivre cet événement-là. C'est quelque chose que vous allez partager. En fait,
c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager avec lui, parce que c'est comme si, voilà, depuis un moment, bon, c'était un peu voilà, le désert, le calme plat. Il y a une opportunité, il y a une opportunité pour ce jeune homme, en fait. Ou avec ce jeune homme, peut-être vous qui allez, je sais pas, fêter quelque chose avec un jeune homme, une petite victoire, une rentrée d'argent. Ça peut être un collègue de travail avec qui vous entendez très bien, mais c'est vraiment quelqu'un de très proche, en fait. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager et ça va avoir un effet positif dans votre vie. Voilà pour vous, cher 1 million. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, à m'écrire en message privé sur la page Trésor d'âme, la page Facebook, ou vous m'envoyez un petit commentaire là sous la vidéo. Enfin, voilà. Vous n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est vrai que sur YouTube, vu que je ne maîtrise pas trop l'outil, je ne vois pas forcément quand j'ai des commentaires. Donc des fois, je réponds un mois après ou 2 mois après parce qu'en fait, je n'ai pas vu avant. Donc je m'en excuse. Donc si vous voulez vraiment me contacter et être sûr d'avoir une réponse, vous allez sur la page Facebook Trésor d'âme et je réponds dès que possible. Sachant que j'ai une activité en parallèle, donc j'ai forcément... c'est un peu, voilà, en fonction de mes disponibilités. Ça peut être des fois plus ou moins long, mais je réponds toujours. Voilà. Et on termine pour vous avec l'oracle des anges. Pareil, si jamais tout ce que je vous ai dit ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant astrologique, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est plutôt l'ascendant qui prend le dessus, et pour certaines personnes, c'est l'ascendant. Ou votre signe lunaire. À la coupe, on a l'air frais. Donc, quel est le message pour les lions pour ce mois de novembre 2022 ? Hop là. J'ai ramassé, mais du coup, je vais le remélange. Fait mal. On est doué où on l'est pas. Ah bah, c'est la carte de la coupe, l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc je vais vous lire la petite signification en plus. Donc peut-être besoin de s'aérer l'esprit, de s'oxygéner quoi. Les anges vous envoient cette carte parce que vous avez besoin d'air pur. Vous êtes resté trop longtemps sans sortir. Votre corps et votre âme sont assoiffés d'oxygène. Ouvrez les fenêtres pour aérer, puis sortez et respirez à plein poumon. Si vous habitez en ville, faites un saut à la campagne dès que possible pour combler votre besoin d'air frais. Assurez la circulation régulière d'oxygène dans la maison et au bureau en disposant des plantes vertes dans toutes les pièces. Voilà pour vous, cher ami Lion. J'espère que cette guidance vous aura un peu éclairé, accompagné. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée, cher ami Lion, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les lions.